Alors, un petit mot d'accueil. Oui. J'ai écrit parce que je n'ai pas de mémoire. Je veux tout d'abord, au nom de notre collectif, remercier chaleureusement la municipalité de Marie-sur-Lay, monsieur le maire Jules, madame Jeanne René, maire déléguée du 17, pour l'aide qu'ils nous ont apportée dans la logistique et la mise à disposition de ce lieu de mémoire, ainsi que de la confiance qu'ils nous ont témoignée pour la réalisation de ce projet. L'idée a germé l'an dernier, après la projection des 2 films allemands, suite aux réflexions de certains spectateurs, découvrant avec surprise qu'il y avait eu un laboratoire à Mareuil, au château de Mareuil. Nous avons commencé par nous retrouver à 4 ou 5 anciennes, mais le groupe s'est rapidement étoffé. Certaines personnes sont passées 1 ou 2 fois, d'autres ont été interviewées ou contactées par téléphone ou mail. Ces moments ont permis des échanges amicaux et conviviaux et mettant des images et des paroles sur une partie de notre jeunesse et de notre vie professionnelle. Merci donc à toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps, nous ont reçus, en particulier Huguette Pied, Annie et Bernard Piton, mais surtout un grand merci à notre manager, Joël Rouillet. Sans sa passion et son investissement dans les recherches, aussi bien aux archives départementales que dans les contacts avec les témoins, nous aurions eu du mal à finaliser ce projet. Merci aussi à Annie, qui a durement travaillé sur son ordinateur, et avec Joël à la préparation des supports de cette expo. C'est donc avec grand plaisir et sans aucune prétention que nous vous proposons une rétrospective des 3 décennies qui ont compté dans la vie des Mareuillais. Nous sommes à votre disposition pour répondre au mieux à vos questionnements. Merci. Merci Marcel, parce que maintenant, plus tant qu'on se connaît, hein, on dit Marcel et puis Jojo. Je voudrais vous dire à toutes mesdames qui étaient sur les photos, c'était un vrai plaisir de faire ce travail avec vous. Et sans votre investissement à vous, personnel, ça n'aurait pas la même valeur. Plus que l'histoire d'un lieu, ce qu'on a voulu faire, c'est l'histoire des gens qui ont travaillé dans ce lieu. Notre maxime de départ, ce que j'ai proposé, c'est l'histoire des lapins racontée par les lapins et pas par les chasseurs. On a beau dire, ça change le point de vue. Que dire, prenez le temps de lire. On a fait des photos, on a fait des jolis textes, parce qu'on s'adresse à l'intelligence des gens. Vous aurez l'occasion de pouvoir avertir vos amis que demain et dimanche après-midi, ces dames seront là pour vous de 14h30 à 18h pour répondre aux questions puis accueillir les gens. Et le week-end prochain. Voilà. Que dire dire qu'on est des bons, vous le saviez. Maintenant, je voudrais aussi dire quand même merci Vincent, merci Jeanne, de l'accueil que vous nous avez donné. Au départ, c'était pas franchement gagné. Merci de nous avoir simplifié la vie, parce que nous ne sommes pas une association. On a voulu faire un collectif, simplement, de gens. C'est-à-dire qu'à la limite, on n'a pas d'existence légale. Et la collectivité a permis qu'on puisse se servir de ça et prendre en charge les aléas, s'il y avait un jour des aléas. Voilà. Et puis, aussi, une des choses que j'avais demandé, moi, au départ, c'est qu'on n'ait pas de... C'est votre histoire, j'ai dit, alors ça sera vos sous. C'est horrible, hein. Je veux dire, on ne va pas demander à personne de payer parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire. Donc c'est ces dames qui ont mis l'argent pour acheter des cadres, pour payer les encadrements, les éditions.
si vous avez un petit peu de l'envie d'aider, à la fin, il y a une petite pièce, mais on a dit que c'est gratuit. Alors, c'est que si vous voulez et que si ça présente de l'intérêt pour vous. Voilà. À votre bon cœur, monsieur. Merci Joël. Pour une commune, c'est un projet qui était assez facile, puisque déjà, on ne nous demandait pas d'argent. Donc, pour une commune, parfois, c'est quand même confortable. Et puis, on parlait de l'histoire de Mareuil, et puis on sentait bien l'aventure humaine qu'il y avait derrière tout ça, c'est-à-dire la possibilité d'écrire l'histoire de Mareuil, mais avec les gens qui sont encore là. Donc, c'est quand même précieux. Donc, le recueil de l'histoire de ce laboratoire. Alors, le laboratoire, c'est vrai qu'il n'est pas très connu de gens qui ne sont pas là depuis très longtemps à Mareuil, mais c'était quand même, à une époque, une espèce de verrue à côté du château, donc c'était quand même un bâtiment visible par beaucoup. Et donc, il est intéressant de voir ce qu'a été l'aventure industrielle de Mareuil, qui est assez limitée, parce que Mareuil, c'est une toute petite ville, donc forcément, il n'y avait pas énormément d'industrie. Et puis de voir la naissance jusqu'à, malheureusement, l'arrêt de l'activité. J'en discutais hier soir avec Madame Maire Breteau, a priori, quand le labo a fermé, ça a quand même été un petit cataclysme à Mareuil, puisque des couples ont perdu leur travail d'ailleurs. Dans ces voisins qui sont là, qui m'expliquaient que le jour où ça a fermé, il n'y avait plus de boulot. Certains ont été obligés d'aller ailleurs. Donc voilà, donc, je salue le travail qui a été fait. J'espère que cette exposition rencontrera le succès qu'elle mérite. Ouverture sur 2 week-ends, n'hésitez pas, si vous voyez que ça peut fonctionner, on sera très content de vous accueillir encore plus longtemps. J'ai une toute petite anecdote sur le laboratoire. Il se trouve que, étant plus jeune, dans les années 80, j'étais Sainte-Ursule, enfin à l'époque Notre-Dame. Il se trouve qu'on a récupéré le stock de vieux matériel qui venait du labo de Mareuil. Alors, je ne vous dis pas que c'était du flambant neuf, puisque j'ai souvenir d'une petite centrifugeuse à main en aluminium qui avait bien tourné. Mais vous voyez, comme quoi toute l'histoire est liée, y compris avec le lycée de Sainte-Ursule de l'époque. Encore bravo, je vous souhaite une affluence à la hauteur de la qualité de cette exposition. Et puis écoutez, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à construire cette exposition que vous aurez de plaisir à l'expliquer aux visiteurs. Voilà, bravo. Merci. Pour terminer, parce que nous travaillons avec le cœur. Un poème écrit par Eliane il y a 20 ans. Et ça ne vaut pour moi, on a choisi de le mettre, parce qu'elle l'a écrit il y a 20 ans. Non pas parce qu'on fait l'exposition, c'est parce que voilà ce qu'elle pensait il y a 20 ans. Voilà, bon, moi je suis Emmanuelle, je suis la fille de Maurice et Marcel Chauveau. Donc comme ça, c'est aussi un hommage à leur rendre pour tout le temps qu'ils sont passés au laboratoire. Donc ça s'appelle Au temps du laboratoire. Où, collègues très chers, êtes-vous donc allés? Depuis que le château n'est plus laboratoire, l'on ne s'est pas revu. 40 ans sont passés, mais vous êtes toujours au fond de ma mémoire. Certains de vous ont pris le chemin de là-haut. Je pense à Léon, Nénette, Annie et Solange. N'oublions pas non plus ce bon monsieur Charteau. Mais partent les saisons, tout passe et puis tout change. Françoise et puis Denise, André ainsi qu'Annick, Geneviève et Renée, ou Christine et Louisette, je me souviens de tous. Thérèse ou bien Yannick, Francette, Evelyne, Huguette et puis Cécette. Mais reste-t-il des noms que je n'ai pas cités? La liste en est bien longue, et sans l'avoir relue, leurs visages sont là, dans mon âme, gravés. Cela fait bien longtemps, on s'est perdu de vue. Les souvenirs d'antan sont au fond de mon cœur, dans un coin bien blotti, et j'en suis la gardienne. Alors, de temps en temps, inspirant le bonheur, je les fais ressurgir, telle une magicienne. Eliane Berger.